est bon. Voici un peu, voilà, ce que l'homme disait. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec lui. Il a eu des prises de position souvent, je peux dire discutables, sur ressusciter par exemple, voilà, Didier Arafat, dirais-je, un enfant qui a été aussi sacrifié, on sait par qui, et puis celui-là aussi a été sacrifié par d'autres. En fait, là-bas, il n'y a pas de pitié, on se tue parce que ce qui compte, c'est le pouvoir et l'argent. Alors, donc l'homme de Dieu a dit là tout haut ce que beaucoup d'hommes pensent tout bas. Il n'est pas le seul, voilà, comme je le disais tantôt, il y a eu avant lui d'autres qui ont, qui ont commencé donc dans ce pays à dire la vérité, et chaque fois que vous dites la vérité, vous êtes la cible de ce pouvoir dictatorial et assassin. Voici donc à gauche, vous allez voir, je vais peut-être arrêter cette image pour que vous puissiez voir, voilà, regardez ce autre homme de Dieu, regardez la métamorphose, la transformation de ce jeune homme né, je pense, en 1974, donc à peine âgé de 52 ans. À gauche, sur votre écran, c'est lui, lorsqu'il était encore en bonne santé. Son nom, c'est prophète Jean-Marie de Moreau. Prophète Jean-Marie de Moreau est un prophète ivoirien qui était là au temps du président Laurent Gbagbo, qui a dû s'exiler aux États-Unis d'Amérique après que le RDA d'Alassane Dramane Ouattara ait pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Cet homme de Dieu, après un moment, on lui a donné des garanties pour dire, bon, vous pouvez venir en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de problème, vous n'avez rien à craindre, on ne vous fera rien. Et donc, il était en Côte d'Ivoire pour une croisade. C'est là qu'il a été empoisonné. C'est là qu'il a été mis dans cet état. Et donc, ce monsieur est décédé à peine un jour avant la mort de ce commandant militaire qui défraie la chronique un peu aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que le régime ne veut pas qu'on en parle. Nous, on va en parler. D'abord, pour revenir un peu en arrière sur ce commandant militaire, est-ce rebelle qui est mort? Il n'est pas donc le seul qui est mort. Il y a une série de morts dans l'armée régulière. Voilà, l'armée régulière composée de rebelles, mais aussi de soldats hautement qualifiés et bien formés. On en parle dans le prochain live ici sur Elvic TV, aujourd'hui même, tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus. Maintenant, revenons donc aux hommes de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir aujourd'hui craint deux catégories de personnes en Côte d'Ivoire. D'un côté, les hommes de Dieu, les prophètes surtout, pas les simples pasteurs, mais les prophètes. En fait, c'est un régime djihadiste qui veut islamiser le pays. Ça, déjà, c'est un fait. Et on sait un peu pourquoi et comment est-ce qu'ils sont arrivés donc au pouvoir, comment est-ce qu'ils ont capturé le pouvoir. Deuxièmement, les prophètes qui prophétisent la chute de ce pouvoir tous les jours sont dans le viseur des escadrons de la mort du régime. Tous ceux qui sont des prophètes, qu'on appelle prophètes, qui prophétisent la fin, les Eli Pada, les Aimé Jérémie et même les Jean-Marie de Moreau sont dans le viseur de la dictature. Et il y a même un autre prédicateur, un prophète, un certain Dian, qui lui est en prison accusé d'atteinte à la sûreté de l'État depuis maintenant, je pense, plus d'une décennie. Et donc le régime, s'ils ne peuvent pas mettre la main sur vous et vous faites vos prêches sur les réseaux sociaux, dès qu'ils peuvent, c'est l'empoisonnement. Écoutez donc le témoignage de ce homme de Dieu, Jean-Marie de Moreau, prophète Jean-Marie de Moreau, qui a rendu l'âme le 6 août dernier. Voilà, écoutez lui-même annoncer son empoisonnement et surtout donc le diagnostic du mal pernicieux dont il souffrait et surtout l'annonce à ses fidèles qu'il ne lui restait plus assez de temps pour vivre. On dit quelqu'un veut te parler. Je décroche le téléphone. C'est le... Alléluia. Mais pour la petite histoire, c'est ce qui se passe. J'ai été invité dans je suis allé prêcher dans un pays de la sous-région, un pays de l'Afrique. Dieu s'est manifesté et quand j'ai fini le programme, on dit quelqu'un veut te parler. Je décroche le téléphone. C'est le cuisinier qui préparait pour moi, qui me parle et commence à pleurer au téléphone. Histoire vraie, histoire authentique. Il pleure au téléphone et il me dit, pasteur, je vous ai empoisonné. Je dis, ah bon? Moi, pour ceux qui me connaissent, les choses comme ça, je méprise, je néglige. Pour moi, c'est rien parce qu'il y a Jésus autour. Amen. Je dis, ah bon? Donc, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, mon patron
m'a envoyé pour vous empoisonner, afin pour mettre un produit dans votre nourriture. Le premier jour, il dit qu'il a essayé de mettre dans la sauce, dans le truc, et puis dans la cuisine, la marmite ou bien la casserole, bien ce qu'il utilisait est tombé, c'est versé, ça s'est cassé. Ça l'a même brûlé. Donc le premier jour, il a échoué. Le deuxième jour, il a essayé de faire la même chose. C'est lui-même, c'est-à-dire la casserole n'est pas tombée, mais c'est lui-même qui a été saisi par des convulsions. Bon, nous on appelle ça onction. Il a commencé à trembler et à crier lui seul dans la cuisine. Le troisième jour, il a réussi à mettre. Et lorsqu'il a mis et qu'il m'a servi et que moi j'ai mangé, à leur grande surprise, je n'ai rien manifesté. Le lendemain, il m'a observé, j'étais normal. Le surlendemain, il m'a observé, j'étais normal, jusqu'à ce que je prenne mon avion et que je rentre à Abidjan. Ça, c'est lui qui raconte et il pleure, il se répand. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas de la blague. Voilà, on va continuer d'écouter. J'aimerais déjà bien expliquer l'homme de Dieu Jean-Marie Domoro. Voilà, il s'était exilé aux États-Unis, je tiens à le rappeler. Et donc, on lui a donné des assurances qu'il pouvait revenir en Côte d'Ivoire. Donc, il revient en Côte d'Ivoire, mais il fait des tournées en Afrique. Et donc, c'est au Gabon. C'est au Gabon qu'il est empoisonné. Et donc, vous voyez qu'il a banalisé cela. Pour lui, bon, c'est juste des choses comme ça. Étant donné qu'il est un homme de Dieu, il ne craint rien. Il va surmonter tout cela. Vous voyez un peu l'état dans lequel se trouvaient ses mains avant sa mort. Voilà, et donc c'est au Gabon qu'il est empoisonné. Moi, je vous pose la question. Vous connaissez au moins les liens entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est-à-dire que si ça avait été fait en Côte d'Ivoire, puisque là, il le dit lui-même, il n'a rien manifesté, ça veut dire qu'il n'est pas mort subitement. S'il était mort subitement, ben écoutez, on va dire, il est mort, il n'y a pas d'autopsie, et de toute façon, ça ne concerne pas les Ivoiriens, parce qu'il n'est pas mort en Côte d'Ivoire, c'est au Gabon. Et moi, je pose encore cette question. Quel est l'intérêt qu'a un Gabonais à empoisonner un pasteur ivoirien? Quel est l'intérêt d'un Gabonais à empoisonner un pasteur ivoirien? C'est-à-dire qui est venu pour sa prêche et qui à peine loge dans son hôtel ou dans sa résidence. Il n'a rien à voir avec lui. Ils n'ont pas eu d'affaires ensemble. Ils n'ont pas, comment je vais dire ça, ils n'ont pas, par exemple, cherché les mêmes femmes. Ils n'ont pas été en affaires où il a escroqué de l'argent, rien. Voilà, donc cet homme-là, il allait faire son travail, son ministère, et tu l'empoisonnes, c'est que tu l'as fait parce que tu étais en mission, parce que quelqu'un t'a envoyé. Est-ce que les autorités gabonaises là, ont un intérêt à aller empoisonner cet homme de Dieu? Non. Alors c'est une mission qui est venue sûrement de où on l'en voulait. Qui pouvait en vouloir à cet homme? C'est bien le pouvoir actuel du RDR, car c'était un des pasteurs proches de la galaxie patriotique du président Laurent Gbagbo. Et donc c'est au Gabon qu'il est empoisonné et il va se rendre aux États-Unis. La dernière vidéo, je ne pourrais pas la passer parce que je ne l'ai pas donc enregistrée, où lui-même il s'exprime qu'aux États-Unis, on lui diagnostique le mal pernicieux. C'est un cancer foudroyant ou une diabète, très dur, comme un peu à la Watao. Ce sont les mêmes produits qu'on utilise pour les tuer tous, Watao, etc. Donc aux USA, on lui diagnostique la maladie et on lui dit, écoute, tu n'as pas vraiment assez de temps à vivre, voilà, vous allez mourir. Donc on vous annonce pour que vous puissiez vous préparer. La suite de l'histoire, on l'écoute de sa propre bouche. Je rappelle que cet homme de Dieu est mort il y a à peine quelques jours. Quelques jours avant, c'était le 6, je crois, le 6 août qu'il est mort. Quelques jours donc avant la mort de ce chef rebelle, ce chef militaire, qui lui aussi, par la démarche, par l'état dans lequel il se trouvait, on peut suspecter que lui aussi, il a été violé, il a été empoisonné. C'est-à-dire que le poison actuellement est très, très, très répandu et fait son œuvre en Côte d'Ivoire. 3 chefs militaires qui sont morts en l'espace de quelque temps, plus ce pasteur, ça fait 4 personnes. Un des chefs militaires, c'était le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, la Légion de Daloa. C'était un colonel-major de la gendarmerie aussi, et c'est un homme aussi du Nord, Ndula. Et celui-là, malgré qu'il était de Bandoukou, a aussi combattu dans la rébellion. Et donc 2 qui ont été tués.
plus le sous-chef d'état-major de l'armée nationale de Côte d'Ivoire, des forces armées de Côte d'Ivoire, le sous-chef d'état-major, le général de division Dem Ali. Voilà, le général de division, excusez-moi, le général Dem Ali, qui lui aussi a perdu la vie comme ça subitement. Mais on est avec l'homme de Dieu. On revient tout à l'heure pour nous direct. On va parler des militaires qui sont morts en cascade un peu ces temps-ci parce que c'est un peu inexpliqué. Dans un pays normal, il y a une enquête, il y a des autopsies pour déterminer en tout cas les circonstances de leur décès. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, je pense qu'aux États-Unis, bon, ils ont diagnostiqué le cancer ou bon, peut-être diabète. Il n'a pas donné le nom de la maladie qu'il a emportée. Je parle de Jean-Marie Domoro. Mais ce qui nous intéresse, c'est que même les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu déterminer qu'il a été empoisonné. Donc vous comprenez un peu que les produits qu'ils utilisent là sont très forts. Même les Américains n'ont pas pu déterminer qu'il a été empoisonné. Voilà, allez-y comprendre. Ils ont